Je m'en souviens très bien. Quand j'étais enfant, j'étais soit en train de barouder dans la nature, soit devant la télé à regarder des documentaires. Aujourd'hui, j'ai éteint la télé. Je m'appelle Axel, mon surnom c'est Instinct Sauvage, et ma passion, partir à l'aventure. Alors pour un grand curieux comme moi, l'Amazonie était un passage obligé. L'été dernier, j'avais d'abord descendu une partie de la Loire en autonomie. L'objectif était de découvrir la navigation en pack-craft et de m'habituer à dormir en hamac. À travers les canyons et la nature sauvage, c'était un parfait entraînement pour la jungle. Et là, je découvre la Guyane française. J'ai récemment fait la connaissance de Mowgli, un spécialiste de la biodiversité locale et des reptiles. Le gros anaconda vert, le plus gros serpent du monde. Il m'a partagé ses connaissances et montré toutes les menaces que je dois absolument esquiver. C'est un arachnide en fait, un arachnide mais qui n'est pas venimeux, pas dangereux du tout, on le rappelle. Utile pour l'écosystème, c'est le wilding. Mais plus j'évolue, plus je me rends compte qu'encore une fois, la plus grande menace sera l'homme. Après une dizaine de jours à apprendre les fondamentaux de la vie dans la jungle, il était temps que je trace ma route. Mowgli m'a déposé un rond-point, je vais commencer le stop. Les gens dans leur voiture ils me regardent déjà avec mon gros pactage en mode c'est qui ce fou? Je suis avec toi. Merci. Alors c'est décidé, je partirai naviguer sur le fleuve l'Oyapock, un fleuve frontalier avec le Brésil. À bord d'une embarcation légère, mon objectif sera de regagner la civilisation. Entre cascades, orpailleurs et végétation dense, je vais devoir me connecter avec la nature pour survivre. Tous les soirs, ça sera pêche et chasse pour le dîner. C'est ça qu'on veut! Mes petits filets de poisson. Oh là là. Non mais regardez. Ouais, j'avais la main qui me lançait là. J'ai pété ma pagaie. Que l'aventure commence. C'est chaud là. Mon parcours va démarrer à Camopi, l'un des derniers villages amérindiens. Et mon objectif sera précisément de regagner la ville de Saint-Georges, à une centaine de kilomètres plus bas. Au travers de cette aventure, ce n'est pas tant la destination qui m'intéresse, mais comment je vais me débrouiller pour évoluer en solitaire dans ce milieu hostile. Ici, je peaufine ma préparation. Je voulais d'ailleurs démarrer mon défi à la source du fleuve, mais les Amérindiens eux-mêmes sont tous bloqués à Camopi. La raison est simple, nous sommes en saison sèche et il n'y a pas assez d'eau pour aller plus haut. J'ai donc sympathisé avec les habitants. Ils sont très timides avec les caméras, moins avec l'alcool. Et après Merlin, tu m'as fait découvrir, c'était quoi la boisson? Cachiri bouilli. Kachiri, ouais, c'était assez fort hein. Ouais. Mais il y a une bonne ambiance. Bon, et là sur un petit verre de rhum, on termine la soirée. Ouais. Santé. Nous dormons tous ensemble dans ce que l'on appelle des carbets. D'ailleurs c'est marrant, car pour mon aventure, ils ont peur que je me fasse soit dévorer par un anaconda, ou alors dépouillé par les Brésiliens. Je ne sais pas quelle option choisir. En tout cas, ce que je ressens au fond de moi, c'est de la joie et l'excitation de l'aventure. Alors dès l'aube, mon matériel est prêt. J'appelle une dernière fois mes parents et c'est parti. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023, il est 6h40. Je quitte le village de Camopi. Les derniers chiens aboient à l'étranger. Je suis vraiment parti très tôt ce matin du village de Camopi parce que d'après les Amérindiens, à quelques kilomètres de Camopi, donc là j'y suis presque, il y a un village brésilien où je risque de me faire dépouiller si je m'arrête. Donc voilà, ça c'est leur dire. Moi je sais pas encore comment ça se passe là-bas, mais d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu entendre, toutes les histoires qu'il peut y avoir ici en jungle, je veux bien les croire. C'est pour ça que j'ai voulu passer très tôt le matin avant que tout le monde soit bourré dans le village, qu'il va rien m'arriver et ce soir je serai loin derrière ce village. Allez, on rame encore un peu, on arrive presque au village. Bon, clairement je sais pas trop qui c'était. C'était pas des orpailleurs, ça c'est sûr.
Wow. Regardez-moi ces arbres avec les lianes comme ça, mais... Et vous avez vu au sommet de l'arbre, c'est comme s'il y avait un autre biotope, il y a des plantes qui poussent au sommet de l'arbre. C'est incroyable. Voilà. Et surtout je commence à avoir un torticolis parce que je regarde partout là dans les arbres, sur les troncs d'arbres qui sont dans l'eau. J'ai trop envie de voir un anaconda. Les Amérindiens ils m'ont dit que les anacondas ils étaient posés sur les arbres morts comme ça et ils bronzaient au soleil. Oh, ça serait incroyable. Ah c'était cool. Ça change un peu. Il faut rester hyper vigilant. Il y en a une autre derrière. Le vent il m'emmène à contre-courant donc c'est un peu plus dur d'avancer. Mais là j'arrive à ce fameux village brésilien dont les Amérindiens m'ont dit de me méfier. Avec des maisons en bois. Je vois là il y a un petit mirador. Moi je vais passer sur la rive qui est opposée. En disant bonjour à tout le monde. Faut être poli. Faut dire bonjour. Un bonjour comme ça de loin. Ça peut plus tard être une poignée de main. Ça peut plus tard être de l'eau, de la nourriture. On ne sait jamais. Bon, c'est très rudimentaire. Hein. Là, j'en étais sûr, hein, les gens ils sont super sympas. Ils m'ont fait coucou. Les enfants qui se baignaient dans l'eau, je les ai vus au dernier moment. Ils m'ont fait des grands coucous. Mais là, il faut que je reprenne ma concentration parce que devant moi, il y a des rapides bien qui m'ont l'air bien costauds. Ok, quand vous avez des rapides comme ça s'appelle des sauts ici. C'est toujours très important de faire un premier repérage. Donc moi je suis venu poser mon packraft là-bas, faire un premier repérage, me dire ok, c'est un peu violent mais ça passe. Là-bas aussi ça passe bien. Et après là voilà, j'avais pas un visuel sur toute cette partie là. J'entendais beaucoup de bruit mais j'avais pas de visuel, donc c'était important. Là je vois que c'est tranquille, ça va. Hop. C'est parti. Là je me tiens bien là, tout est bien attaché. Oh là là. Quand on est devant c'est pas la même chose hein. Wouhou. Wouhou. Hey hey. La pluie va arriver là d'un coup et en mode vénère. Je voulais m'arrêter pour manger mais tant pis. Je mangerai plus tard, ça va arriver, vous êtes pas prêts, moi non plus. Bienvenue dans l'Amazonie. C'est ça qu'on veut. Moi cette ambiance quand même, il y a vraiment des cailloux qui surgissent de partout. Il faut savoir que dans l'Amazonie, donc là, Guyane française, Brésil, c'est pas comme nous, il n'y a pas été automne-hiver, c'est deux saisons, la saison humide et la saison sèche. Et là je suis pile à la fin de la saison sèche et les pluies vont commencer à arriver. Le fleuve est à son plus bas niveau. D'après les locaux, pour eux il a très rarement été aussi bas. Ça offre un paysage vraiment spectaculaire. Vous réalisez peut-être pas trop, mais là je me trouve sur un brin du fleuve. En face de moi c'est une île. Là c'est une île. Là ce n'est pas une île. Mais par exemple vous voyez moi je suis arrivé de par là. Je pourrais arriver de là aussi. Et donc parfois je peux me retrouver piégé là vu que le niveau de l'eau est très bas. À prendre le mauvais brin. Et donc celui où il y a le moins d'eau possible. Donc parfois quand je suis là, regardez typiquement l'horizon est bloqué, regardez. Tac. Mais en fait ce que je fais c'est que il faut savoir lire le courant. On voit il y a des endroits ça fait comme des entonnoirs et il faut prendre en fait le plus large et le plus puissant. Et il est là-bas. Allez c'est parti.
il est bientôt 16 h et j'ai vraiment envie d'installer mon campement très tôt aujourd'hui. Regardez, il y a des gros orages qui arrivent. Tout à l'heure, j'ai entendu le tonnerre. Également, c'est le premier jour où je suis tout seul. J'ai passé ma première nuit seul en pleine jungle. Donc, il est possible que dans l'organisation de mon campement, je mette un peu de temps. Donc, c'est pour ça, j'ai vraiment envie d'arrêter cette journée tôt, même si cette journée-là était incroyable. Ah, je suis vraiment fasciné par ce paysage. Regardez-moi ces arbres géants. Vous savez qu'il y a au moins là, il y a au moins 30 mètres. C'est ça la canopée en fait. Quand on dit la canopée, c'est ça quoi. Je vais officiellement poser le pied au Brésil. Bon dire. Je vais aller faire un repérage, voir où est-ce que je peux dormir, soit en haut, peut-être de l'autre côté, pour avoir une vue un peu panoramique, soit ici, ça a l'air pas mal. En tout cas, là, ça va être une très bonne zone de chasse pour ce soir. Ça fait du bien de prendre un peu de la hauteur. Toute la journée, j'étais vraiment à ras de l'eau. Ok les aventuriers, bon en vérité ça m'a pris du temps. Là pour ce soir je préférais vraiment me concentrer, laisser la caméra éteinte pour bien faire mon campement. Regardez, je l'ai fini. J'ai eu des bons coups de soleil déjà. Et voilà, je me suis protégé au sol avec des grandes feuilles. Voilà, mon tarp, mon hamac pour me protéger de la pluie et puis s'il y a des branches, des feuilles ou des insectes qui me tombent dessus pendant la nuit, ça va me protéger. Là, j'ai le feu qui va être prêt. Pour l'instant, je l'allume pas encore parce que j'ai encore un peu peur en fait par rapport aux orpailleurs. En fait, j'ai juste pas envie d'être repéré. Je préfère attendre. Je sais que la nuit, les pirogues elles vont pas circuler parce que c'est trop dangereux avec les rochers. Des orpailleurs où là, on les voit vraiment. Ils sont en mode mercenaires, les gars. Ils rigolent pas du tout, ils ont la cagoule comme ça et tout. Là je me suis vite planqué. Ok c'est bon, je suis prêt, on part chasser. Je suis plutôt content. Bon, c'était une petite pêche, hein. Ça c'est une pêche vraiment en mode mignon. Hein. Mais bon, au moins ça veut dire que ça ira crescendo. Et demain il faut qu'on sorte un aïmara. Hein. Au petit matin, je termine mon pactage et reprends la route. Ce fleuve, c'est l'aventure matérialisée, celle que vous voyez. Mais mon aventure à moi, elle est également intérieure. La nature me dévoile mes faiblesses et m'apporte un retour aux sources, à l'essentiel. Là, je me sens bien, sans les réseaux sociaux, sans connexion et sans parasites. En vérité, je me sens aussi épargné d'avoir été cette dernière génération à avoir grandi sans les écrans. Mais aujourd'hui, j'ai peur pour notre avenir. Alors pour cette deuxième journée, je coupe la caméra. Ayant peur d'arriver trop vite à destination et de rater l'immersion que je recherche, je prends la décision de remonter une crique. À mon grand bonheur, je trouve une végétation luxuriante et dense. Peut-être qu'il en sera de même pour le repas de ce soir.
du bien quand c'est physique comme ça change les grandes étendues plates. Moi je préfère. Allez, en avant! Bon les aventuriers, conseil de guerre là, très important. J'ai été pris mais dans une rapide, mais un truc mais violent. Le packraft s'est retourné, mes affaires sont mouillées, mais bon ça il y a des sacs étanches donc c'est pas grave. Mais le truc c'est que j'ai pété ma pagaie. Non mais regardez, j'ai pété ma pagaie. Le pire c'est que je suis à une dizaine de kilomètres du fleuve principal. Et avant la civilisation, mais il y a encore au moins 70 km, même plus. Donc voilà. J'ai plus qu'une demi-pagaie. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même l'autre bout qui est là. Et en vrai, bah, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui arrivent. Et vu la force de la rapide et comment le packraft s'est retourné, la pagaie était en dessous. Et je crois que moi j'étais sur le packraft du coup. Ça pouvait que casser. C'était obligé. Je l'ai trop maltraité là. Enfin, elle a subi un coup elle n'était pas prête. Surtout, bon, c'est pas grave. En vérité, je suis loin d'être triste ou quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me sens encore plus en aventure. Donc, avec cette demi-pagaie, bah, je suis quand même super content. Ça m'empêche pas d'avancer. Donc, je vais continuer à explorer cette crique, trouver un bon bivouac au fond. Et j'ai quand même vérifié. Après, j'ai pas d'autres casses supplémentaires. Heureusement, la bouteille de rhum n'est pas cassée. Ça, c'est l'avantage. Bon, allez, genre, là, je mérite une petite gorgée. Hein. Ça réchauffe, ça fait du bien. C'est du rhum de Guyane, la belle Cabresse. Ça fait du bien. Bon allez, ça sert à rien de toute façon de se languiner sur son sort. C'est ça l'aventure. Et du coup, ça me fait vraiment dire que bah, je suis vraiment à ma place là. Là, je vais pousser sur mes jambes. À 3, 1, 2, 3. Wouhou! C'est ça que je veux en aventure. Des galères et des galères. Pas baisser les bras, travailler son mental, innover. Parce que là, bah, à part pleurer, je peux faire quoi de plus? Bah, rien du tout. Rien du tout. Donc, let's go. On avance. On avance. Allez. C'est magnifique. Quand il y a un arbre qui tombe, il y a la végétation qui prend le dessus. C'est hallucinant. Regardez là, juste en face, tournez la tête. Bon, au moins j'arrive quand même à vous récupérer des images, même si je vois qu'à l'intérieur de la GoPro, il y a de la buée qui s'accumule. Donc ça, pour le coup, c'est indépendant de ma volonté et c'est très frustrant. Pareil pour mon appareil photo, il y a de la buée qui s'accumule à l'intérieur. Vous imaginez pas à quel point comme le milieu est humide. Il est quelle heure? Ok, il est 15 h. Donc je vais avancer pendant encore 1 heure. Et après je vais prendre le temps de me faire un bon campement. Et on va voir ce que la soirée nous réserve. Allez, c'est parti. Agitation, je viens de penser que j'ai même pas mangé à midi. Regardez le lyophilisé que je m'étais réservé pour ce midi, il est toujours là, j'ai toujours pas mangé. Mais déjà, priorité campement. Je sais pas, j'étais en train de justement de me préparer un matelas douillet et j'ai tapé dans une fourmilière et là elles veulent tous me manger là. Ah. Et en même temps, j'ai mis ma main sur une plante mais urticante et ça fait trop mal. Ah, du coup, pour ce qui est urticant, faut prendre du sable
Il faut enlever les poils urticants comme ça de la plante qui sont sur la peau avant de s'en mettre partout sur le corps justement. Et j'ai les fourmis qui me mordent en même temps. Horrible. Ouais, j'avais la main qui me lançait là. Bon allez. Là regardez, je me suis fait un tapis tout douillet. Le tarp, le hamac, accroché à 2 arbres bien solides. Et là, j'ai préparé un feu. Allez, ça va être un brasier quand ça va démarrer. Ça va être sympa. Et je suis déjà parti récupérer mes cœurs de palmier. Donc voilà, ils sont là. Je vais pas perdre de temps. Je vais aller me doucher parce que l'hygiène c'est très important. Il faut faire ça tous les jours. Allez, c'est parti. Avec le poisson que j'ai attrapé, hop, je vais poser un piège comme ça pour en attraper un encore plus gros. La nuit, tout le monde se réveille. Bon, je vais pas la manger. Cas de situation extrême, ça se mange. Le feu démarre et regardez mes petits filets de poisson. Oh là là là. On n'est pas bien là. Bon, c'est pas ça qui va me ramener ma pagaie, mais en tout cas, ça c'est bon pour la bonne humeur, le mental. Waouh! Regardez-moi ça. Filet d'aïmara, assaisonné avec des épices, du sel. J'ai mis un petit peu d'herbe aussi. Et des oignons, bien comme on les aime. Comme ça. Avec du couac. Ça remplace le riz et les pâtes ici. Et c'est pas très bon, mais ça remplit le ventre. Tout ça servi dans une noix de coco. Bon allez, sur ce, je vous dis à demain. Bon, je sais pas pourquoi, ce matin j'ai voulu un peu avoir le doute. Je me suis dit vas-y, va voir, ça se trouve c'était qu'un rêve. Eh bien non, hein. Non. Ma pagaie est toujours bel et bien cassée. Donc du coup, programme de la journée. Je vais redescendre la crique pour me rediriger vers le fleuve principal. En venant ici, j'ai eu ce que je voulais. Une biodiversité magnifique et de la nourriture à profusion. Le festin qu'on a pu se faire en témoigne. J'ai regardé la carte, il me reste encore beaucoup de kilomètres. Donc je vais pas traîner très longtemps ici, même si cet endroit est merveilleux. Je vais retrouver le fleuve qui est pas tout proche, hein, à plusieurs kilomètres. Et surtout avec tous les arbres comme ça va pas être évident. Donc on va retrouver le fleuve et après va falloir accélérer un petit peu parce que si je veux pas passer un mois ici avec une demi-pagaie, va falloir que je mette la vitesse supérieure. Donc le programme, retrouver le fleuve principal, l'Oyapock. Allez, c'est parti.
J'aime bien démarrer les journées tôt. La faune qui se réveille. Et les oiseaux, ils ont tout de suite commencé à chanter là. Il est 6h et quelques. Le jour, il se lève à 5h50. J'étais sur mon canoë au lever du jour. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a encore toute la brume sur l'eau. Bon, rassurez-vous, hein, je m'impose pas un rythme aussi strict tous les jours non plus. Mais c'est important. C'est important déjà d'avoir une discipline. Et c'est aussi important de casser sa routine. Avec ma monopagaie là. Au pire, pour me sauver, je pourrais inventer un truc du genre que c'est les Amérindiens qui m'ont appris ça. C'est une technique ancestrale qui se transmet de génération en génération. Et ça passerait peut-être. Hein. Le titre de la vidéo, je descends l'Oyapock en technique ancestrale. Descente de l'Oyapock avec la technique ancestrale des Amérindiens. Pas mal. C'est alors que cet élan de stupidité m'éclaire le cerveau. Revisualisant les anciennes gravures que j'avais vues au musée, je me suis rappelé comment les Amérindiens utilisaient leurs pirogues. Hop, ouais, je suis dans ma nouvelle position là. Je m'en vais alors poursuivre la descente de l'Oyapock dans le style ancestral des piroguiers amérindiens. Ainsi retentit la légende de l'homme blanc à la monopagaie. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, Santiano. En parlant de pirogue, n'oublions pas que les voies fluviales sont des moyens de communication ancestraux. J'ai croisé de nombreuses pirogues. Je pense majoritairement des habitants de Camopi ou des Brésiliens, mais aussi des orpailleurs. Tous cagoulés, ils passent à pleine vitesse. Très souvent, mon embarcation manque même de chavirer. Et tel un jeu du chat et de la souris, il y a aussi quelques patrouilles militaires qui circulent. Bon, j'étais tranquillement en train de me faire un bon petit déjeuner. Et j'ai entendu une pirogue, mais en mode que de militaires. Mais c'était vraiment, ils étaient en mode vraiment commando. Trop stylé. Ils étaient vraiment, ils avaient le même chapeau que moi, comme ça. Le chapeau jungle. Et ils étaient full militaires avec gilet de sauvetage, le visage camouflé. Je sais pas du tout si c'était la Légion étrangère ou des militaires brésiliens. Mais en tout cas, ils étaient trop stylés. En plus, je leur ai fait bonjour. Ils m'ont tous fait salut. Et ils sont passés comme ça, tranquillement. Tac, tac, tac. Donc, ils patrouillent. Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont pensé en me voyant. Après, je suis sûr, l'information ici, elle circule très vite. Et à mon avis, ils étaient déjà au courant qu'ils pouvaient potentiellement me croiser. Je reprends une petite force, moi, parce qu'en général, le matin, je pars juste avec une petite barre de céréales. Et après, hop, je trace sur à peu près une dizaine de kilomètres. Après, je m'arrête pour faire une grosse pause. Là, je prends mon temps et après, je redécolle. Là, c'est très plat, monotone, donc c'est un peu épuisant. Mais voilà, en tout cas, je reprends des forces. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'au fond. Après, je connais plus trop. Mais bon, c'est l'ambiance ici. Non, c'est juste que je deviens fou. Ça fait vraiment 6 jours là. 6 jours que j'ai pas... ça fait 6 jours que j'ai parlé à personne. J'en peux plus. J'en peux plus. Là, dans cette aventure-là, le plus dur, ça a été le manque de contact social. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Avoir une pagaie en moins, franchement, ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment parler à personne. Mentalement, ça m'a mis un coup. Surtout que de base, cette expédition, je devais la faire en binôme. Donc déjà, je me suis motivé pour y aller tout seul. Plus de ça, ressentir la solitude, c'est la première fois que je ressens vraiment ça en expédition. Ça m'a mis des coups de mou. Les premières fois que je suis parti en aventure, c'était seul. Mais là, vraiment, ressentir la solitude, c'est autre chose. Enfin bon. Et vous voyez, juste le simple fait de voir une pirogue de militaires passer, une pirogue d'orpailleurs passer, de leur faire coucou de loin et d'avoir un bonjour en retour, et ben ça me fait beaucoup de bien. La civilisation se rapproche de plus en plus, alors je savoure chaque instant. Hier soir, je me suis fait un sacré festin au coin du feu.
Les escargots, oh là, je suis vraiment infesté d'insectes. Les escargots, texture vraiment immonde. Donc ça, le bout, faut le retirer. Du moins, moi je le retire. Hop. Et ça a vraiment une texture très caoutchouteuse. Ouais, très gluant, très caoutchouteux. Et en fait, ça rappelle tout simplement les bigorneaux par exemple. Ah, c'est pas mauvais, hein. Bon, j'aurais préféré avoir le gros poisson qu'on a vu, mais bon, faut se contenter de ce qu'on a. Hein. Les fruits de mer de l'Amazonie. Et avec en accompagnement donc couac, c'est de la semoule de manioc et accompagné de petits oignons. Ça, c'est un goût que je connais, c'est quand même meilleur. D'ailleurs, on m'a souvent demandé s'il y avait des bruits la nuit. Alors en vérité, il n'y a que ça. C'est un vrai vacarme sonore, un concert. Donc au final, ça ne sert à rien de se concentrer sur la moindre branche qui craque, sinon vous êtes parti pour faire une vraie nuit blanche. Il y avait plein de feuilles qui tombaient, enfin, ça faisait tellement de bruit que je pensais qu'il se mettait à pleuvoir. Et en fait, non, je pense que il y a des singes qui s'amusent en haut. Et là, je sais pas c'est quoi, mais il y a vraiment des bruits partout. Personnellement, je dors bien ici. Et surtout, je rêve tous les soirs. Malgré le climat délicat de cette zone de frontière, sur le fleuve, je ne me suis pas senti en insécurité. C'est sûr que je suis très facilement repérable avec mon packraft rouge, mais tant mieux. Au moins, je surprends dans le bon sens. Après, j'ai systématiquement le réflexe d'être discret sur mon lieu de bivouac pour ne donner aucun indice de ma présence sur la berge. Je cache mon embarcation et allume mon feu une fois la nuit tombée. Oh là là. On entend, hein, ça gronde. Hein. Et ça se déplace très vite. Ici, j'ai remarqué à chaque fois, entre 14 et 15 heures, j'ai des grosses averses et après, plus rien. Hein, on va résister. En saison sèche, avec le bas niveau du fleuve, un passé lointain ressurgit. Et donc j'étais en train de faire un petit tour, explorer les environs un petit peu. Mon packraft il est juste là. Et regardez-moi ça, regardez, c'est incroyable. Alors vous vous dites peut-être c'est des griffes de Yeti. Non, pas du tout. C'est des traces archéologiques, c'est un vestige archéologique. Ces traces sont le témoignage des premiers Amérindiens. Ils utilisaient les rochers du fleuve pour façonner leurs outils en pierre par des mouvements rotatifs ou comme ici, rectilignes. Difficile à dater par l'absence de carbone 14, les estimations assez vagues permettraient de remonter ces traces à plus de 6000 ans. Je pensais pas du tout trouver ces vestiges archéologiques par hasard, mais c'est fascinant. Regardez, on peut peut-être faire un petit tour, voir si on n'en trouve pas d'autres comme ça au hasard. Tiens, regardez là. Ici là. On voit bien là. Il y en a un autre. C'est fou quand même, c'est vraiment impressionnant de voir que c'est possible de laisser une trace qui voyage dans le temps. Mais plus j'avance, plus les traces de civilisation réapparaissent. Je me suis arrêté parce qu'il fait trop chaud dehors. Les vestiges à mon avis d'un ancien camp. C'était pas très écolo. Oh la vieille machette. Ça c'est une relique ça. Waouh. C'est un nid de termites. Il est énorme. Bon, j'ai trouvé l'endroit pour installer mon campement. Regardez, c'est justement sur un ancien campement. Bon, rassurez-vous, le sol, je viens de tout nettoyer. Hein. C'était pas déjà comme ça. Et ça montre qu'on approche de la civilisation. Donc voilà, je vais profiter peut-être de cette dernière nuit dans la nature. Là. Là ici, il y a des côtes.
Là, il y a des vertèbres. On est dans les catacombes ici ou c'est comment? On a eu poisson, escargot. Ce soir, c'est langoustine. C'est ouf! Bon, j'ai pas réussi à en attraper plus de la même taille, les autres elles étaient trop petites. Une en vrai ça me suffit parce que en plus avant de l'attraper j'étais à deux doigts de me dire bon bah ce soir j'ai pas envie de manger parce que bah, je sais pas, j'ai pas trop faim. Et surtout vous pouvez vous dire mais au pire je peux prendre un de mes plats lyophilisés, mais ça me donne encore moins d'appétit parce que c'est vraiment de la nourriture déshydratée en poudre, c'est un truc vraiment pas organique et j'aime pas du tout. Je sens dans ma digestion que ça passe pas bien. Et du coup je préfère 1000 fois plus ma petite nourriture du soir comme ça. Là les moustiques c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer. En fait c'est même pas des moustiques, c'est comme des moucherons, des petits papillons. Dès que j'allume la lampe ils viennent, ils rentrent dans mon nez et tout, c'est vraiment horrible. Donc je vais reprendre un bain tranquille dans l'eau bien sombre là, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais ça va me faire trop du bien et après je vais cuisiner ça tranquillement et dormir. Bon du coup au final en allant me baigner, j'ai trouvé un petit crabe aussi. Donc ce soir c'est crabe et langoustine. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, la langoustine est rougie là. Oh c'est incroyable. Regardez ça, c'est magnifique. Et en fait ici on est à Top Chef. Ça c'est la vraie vie ça. Waouh. Oh. Les morceaux de nourriture que vous mangez pas, faut vraiment les mettre dans le feu, sinon les fourmis elles vont venir, c'est incroyable. Les fourmis elles m'ont fasciné. J'ai l'impression elles arrivent à deviner où sera la nourriture avant qu'elle y soit, parce que à peine posée, vous avez une colonie qui s'est installée. C'est hallucinant. Bon alors, bien tendre, bien musclé. Oh là là, oh cette chair. Oh là là, avec de la mayonnaise comme ça aurait été fabuleux. Regardez, oh là 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 là. Et ça, hop, dans le feu. Hop, ouais. Wouhou, ouais, ouais. Wouhou. C'est trop bien. Ça là-dedans avec ma monopathie ça va pas être évident. Je pense que je vais passer par là et après il y a une petite chute là-bas. Oh le boyau. Ah ça me chauffe quand même hein. Wow. Wow. Pas par là, pas par là. Ah celle-là je l'ai pas vue arriver. Waouh. Pourtant c'était pile en face de moi, mais j'étais vraiment absorbé par les mangues. Mais ça fait du bien. Génial, apparemment il y a des glaces ici. Bienvenue dans l'Amazonie. Bon alors je vous sers quoi? Magnum, caramel, double caramel, des cornets. Ah. Mais il y a pas mal de déchets hein, quand même. Et même au départ, là où j'ai démarré, il y a une décharge qui s'enfonce dans l'eau. Même dans l'Amazonie, loin de tout, pollution des déchets humains. Normalement il me reste un seul seau et c'est le plus vénère. J'ai hâte de voir ça, si je le prends ou pas. Oh, mais là, j'ai soif. La chaleur là c'est vraiment accablant. Mais c'est toujours le même schéma. Là il doit être sur les coups de midi, entre midi et 14h. À partir de 14h30, 15h jusqu'à 16h, il y a de la pluie. Et après le soir, ciel étoilé, c'est magnifique à chaque fois. Bien pratique ça, je suis bien content que ça existe hein, quand même. Vous savez pourquoi j'arrive pas à avancer? C'est que là-bas, encore 7 km et je suis de retour à la civilisation. Même si pendant cette aventure je me suis senti seul, et ben j'ai pas envie de rallumer mon téléphone. J'ai pas envie de recommencer à scroller comme ça sur les réseaux sociaux et tout. Ça nous pourrit le cerveau tout ça.
Et juste là, même si je suis seul, je suis bien en fait. Le temps il s'écoule vraiment différemment. Après 7 jours de navigation, un dernier obstacle se dresse sur mon chemin. Ah, j'ai cru que j'avais perdu mon chapeau. J'ai eu peur, il est là. Regardez les courants de rappel là. Oh là là, violent hein. Ça va me remettre dedans là, quel con. Oh, je crois bien que c'était le dernier saut. Je vais bientôt arriver. Un peu comme la dernière épreuve, je retrouve la civilisation. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'entends de la musique là-bas, donc on va aller voir. Une gratitude m'envahit pour avoir osé cette déconnexion, vivre un retour aux fondamentaux, où il était seulement question de me mettre en sécurité pour le soir, trouver ma nourriture et aménager mon bivouac. Et rien d'autre. Je crois que j'ai fini mon aventure hein. Là, je suis heureux de retrouver et de profiter des plaisirs simples, Retour à la civilisation, santé. mais un peu perdu. Cette aventure qui était autrefois une montagne infranchissable est devenue grâce à mon entraînement un challenge. Puis ce challenge s'est transformé en un objectif réalisable. La motivation et une préparation soignée ont été primordiales. Physiquement, tout s'est bien passé, hormis quelques légers bobos à ne d'ailleurs surtout pas négliger. Mes techniques de survie se rodent de mieux en mieux. Et aujourd'hui, je me fais confiance dans cet environnement. Mais c'est surtout la solitude. Mentalement, ça a été assez difficile à gérer. Alors il faudra que je travaille là-dessus. Cette descente était donc un entraînement, à moi maintenant d'y trouver une suite. Et vous, quand est-ce que vous osez votre aventure? Je reconnais que c'est difficile. Surtout le premier pas est insurmontable. Je suis avec toi. Merci. Mais une fois que la première montagne est gravie, le courage et l'expérience accumulée vous serviront pour traverser la chaîne de montagnes qui s'étend devant vous. Si j'ai appris une chose, c'est que parfois nous nous bloquons et pour rien. Alors au contraire, allez-y et montez votre montagne puis analysez. Les seules personnes qui m'ont dit « ne va pas là-bas, c'est dangereux » n'ont jamais quitté la France. Les seules personnes qui m'ont dit « ne descends pas ce fleuve, c'est dangereux » n'avaient pas confiance en elles. Les peurs sont communicatives. Je le sais, c'est dur d'oser, mais osez. Alors dites-moi ce qui vous fait le plus rêver dans les commentaires et on refait le topo dans un an. Une aventure se prépare puis se vit. Alors un immense merci à Mowgli qui m'a partagé ses précieuses connaissances. Un grand merci à ma famille pour me laisser libre et aux entreprises de me faire confiance. Et merci à vous pour votre soutien. Les aventuriers, bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez bien, que maintenant vous êtes remotivés à bloc. En tout cas, n'oubliez pas, pour me soutenir, le plus important, c'est de vous abonner. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la partager à votre entourage. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici dans l'aventure et d'être présent aussi. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je commence à vous partager mes aventures et je crois qu'on en a fait du chemin. Et je trouve ça beau un peu de voir tout ça, de prendre le temps de regarder derrière soi et voir tout le chemin parcouru. Bonjour à tous, alors je voulais prendre le temps de revenir sur ma dernière grande aventure qui était la traversée des Pyrénées. Donc sans plus tarder, je vous emmène avec moi au premier jour de cette aventure. Entre les montagnes, le Sahara et là maintenant dans l'Amazonie, des lieux qui pour moi étaient inaccessibles, dont seulement je rêvais. Et là maintenant c'est le cas, c'est présent, c'est aujourd'hui et j'y ai vécu vraiment des moments inoubliables. Mais la jungle, c'était quand même particulier. Hein. La jungle m'a bien challengé, surtout niveau matériel. La jungle, alors elle m'a tout raflé. Malheureusement, ça a détruit ma GoPro qui a pris trop l'humidité. Mon appareil photo dans lequel je venais d'investir pour essayer d'avoir de la meilleure qualité possible. Il a été absorbé par la jungle lui aussi. Donc c'est un peu quand même un coup dur. On m'a suggéré l'idée
En fait, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. C'est de créer comme une petite cagnotte en ligne ou autre, dans lequel en fait vous pourrez venir participer. Et peut-être que si vous pensez que ça peut être une bonne idée, que vous vous sentirez peut-être justement plus investi, plus partant dans mes projets et comme avoir l'impression un peu de partir à l'aventure avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi je sais que personnellement, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là, mais c'est vrai que je vais pas non plus refuser un coup de main, tant que c'est pas un coup de poing, parce que c'est vrai que j'aimerais bien peut-être acquérir mon propre drone, ou même que ça soit un téléphone satellite pour en cas de SOS dans mes aventures. Et puis aussi, surtout, je fais en sorte de vous proposer du contenu gratuit, sans publicité, et en libre d'accès. Parce que sinon, la prochaine expédition, je vais devoir y aller avec un énorme drapeau Carrefour ou un truc horrible comme ça. Et c'est pas ça qu'on veut. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est faire les choses le plus naturellement possible et tout simplement, en fait, vous partager ma passion. Que ce soit les joies, les galères, les bons moments, les découvertes que je fais. Parce qu'en plus, je pense que depuis la première vidéo, au fur et à mesure, vous devez voir une évolution. Et j'espère en tout cas que c'est une belle évolution. Que tout ça soit pas du gâchis et que comme ça vous vous dites que dehors il y a des choses à voir, il y a des choses à vivre. Donc voilà, faites-moi un peu savoir si ça vous chauffe, parce que je sais que ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout, ce sera ceux qui sont potentiellement susceptibles de vouloir me soutenir. Et en tout cas, moi sachez que je donne tout, 100% pour mes aventures. Que ça soit mon temps, mon énergie. Bon, c'est très compliqué, mais je suis heureux. Puis après, surtout, au final, c'est que du matériel, des petites blessures. Et c'est rien comparé vraiment au développement interne que peut apporter une aventure, que peut apporter tout simplement sortir de sa zone de confort. Et j'espère que depuis le temps, avec toutes mes aventures, j'espère que vous osez, que ça vous donne envie de sortir de votre zone de confort et d'aller explorer. Si c'est le cas, j'attends aussi vos témoignages dans les commentaires. De toute façon, je réponds à tout le monde, même tous ceux, je sais qu'il y en a qui veulent, entre guillemets, un peu faire comme moi, partir à l'aventure et tout. Pas encore du tout un modèle, un exemple. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai encore plein de problèmes à résoudre parce que c'est la galère. Mais en tout cas, je compte sur vous pour vous créer votre propre retour aux sources, car j'ai l'impression que plus nous évoluons, plus ce que nous cherchions se trouve là où tout a commencé. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures.